Monster World 3, plus connu sous le titre de Wonder Boy in Monster World en Occident, est comme son nom ne l'indique pas, le 5e épisode de la série des Monster World. Il n'est pas considéré comme la suite directe de Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, nommé Monster World 2 au Japon, mais fait plutôt figure de spin-off en proposant un nouveau héros dénommé Shion. En tout cas, si vous n'avez rien compris aux appellations des jeux de cette série, je vous rassure, c'est également mon cas. Pour ne rien arranger, le titre sera adapté sur PC Engine en 1994 sous le nom de Dynastic Hero. Battez-vous contre des champignons gluants, affrontez des esprits dangereux et autres dans des cavernes souterraines remplies de créatures effrayantes. Monster World est en danger. Allez-y vite, car la reine Eleonora vous attend. Sorti en 1992 dans nos contrées, il a marqué pas mal de possesseurs de la Mega Drive, parfois un peu frustrés, il faut l'avouer, par le manque d'action RPG disponible sur cette console. Pour ma part, j'ai découvert ce titre à travers ce numéro de Console Plus, où il avait été testé et noté 92%. Le jeu était comparé à Super Mario et était loué pour sa durée de vie et sa réalisation technique. En tout cas, ces images qui mettaient en valeur ses graphismes colorés et son univers sympathique m'avaient profondément marqué. C'est un peu plus tard que j'ai enfin pu mettre la main sur ce titre et me jeter dans l'aventure. De mémoire, ce fut le deuxième action RPG auquel je jouais après Castlevania 2. Pas franchement friand des jeux de rôle et habitué aux jeux d'arcade, ce genre a toujours constitué pour moi une alternative. Allez messieurs, on se retrouve cette fois dans le jeu et on démarre tout de suite. Je me suis rendu compte que j'avais une ancienne sauvegarde, donc je propose de l'utiliser, comme ça nous permettra d'être un peu plus rapide et potentiellement d'utiliser des items ou des magies que j'ai pu acquérir lors de mes anciennes parties. Alors, honnêtement, je sais même plus où j'en étais, mais apparemment j'étais assez loin vu le nombre de cœurs que j'ai à l'écran. Et aussi l'argent que j'ai récupéré, parce que là j'en suis à 90 214, donc voilà. Allez, on démarre. Donc le principe du jeu, vous le connaissez, c'est un action RPG qui peut rappeler un petit peu Metroid sur le concept, c'est-à-dire que vous vous baladez dans des environnements qui sont interconnectés avec des hubs, des villages et des boss. Voilà, et puis des environnements absolument chatoyants. Vraiment, ce jeu, c'était d'abord une ambiance fort sympathique, j'ai envie de dire. Et avec des couleurs qui dénotent aussi un petit peu de la ludothèque Mega Drive. Qui est souvent assez sombre, avec des tonalités souvent assez sombres. Là, c'est joyeux, c'est coloré. J'ai envie de dire, on est en vacances en fait dans ce jeu. Voilà, donc là vous pouvez le voir, j'avais déjà récupéré des items dans les coffres. Hop, on fait attention parce que les ennemis dans ce jeu ils sont assez fourbes. Petite séquence de plateforme. Voilà, donc là vous voyez que je peux flotter. Ce qui est normalement, je crois, pas le cas de base, à moins que ce soit l'inverse. Non, je crois qu'on flotte de base et... Attendez, je pense qu'on peut du coup... Oui, c'est le trident, c'est ça, c'est le trident qui permet du coup d'aller sous l'eau. Donc voilà, vous voyez, hop, on découvre toute une partie cachée du jeu. Donc c'est un jeu qui a une réelle profondeur. Merde. Ce n'est pas un jeu linéaire, puisqu'on peut monter, descendre, aller à gauche et à droite. Donc c'est un petit peu, c'est un Metroidvania avant l'heure finalement. Ou plutôt c'est un Metroid-like, en quelque sorte. Voilà, donc là je vais essayer, je crois qu'il faut rebondir dessus, c'est ça. Voilà, donc on va essayer de se balader un petit peu, je sais même plus où je vais aller, mais c'est pas grave, on s'en fout.
faut déjà que j'arrive à sauter dessus là. Voilà. Voilà, c'est cet environnement-là que je cherchais parce que ça me rappelle évidemment des souvenirs. Je vais récupérer l'arme, voilà. Ça me rappelle évidemment des souvenirs avec le magazine Console Plus. Hein. Voilà, c'est typiquement ce genre de décor moi, qui me faisait rêver. Alors là, je sais plus ce que c'est. Ouais, alors j'avais dû remplir une mission, je sais plus laquelle. Et là du coup, ah ouais, j'ai une petite fée du coup qui m'accompagne. Et franchement, c'est vraiment mignon tout plein. Regardez-moi ces graphismes quoi. Je peux vous dire qu'en 92, ça envoyait quoi. Par contre, je sais plus comment on utilise les magies dans ce jeu. Je crois qu'il faut les sélectionner. Attendez, on va essayer de les sélectionner. Hop. Ouais, ça va être ça. Fire. Parce que ouais, je peux placer la deuxième ici. Ah, je sais plus comment on les utilise par contre. Ah désolé, ça a coupé, il n'y avait plus de batterie. Bon du coup je sais comment les utiliser. Il faut utiliser le bouton A. Donc, je vais revenir dessus, je vais me remettre le feu. Et je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà, donc on appuie sur A. Et voilà, donc en fonction de la direction, on peut utiliser les magies. Bien. Donc mine de rien, il y en a pas mal. Il y a un vrai côté RPG dans ce jeu. On va essayer un autre. Power, je sais plus ce que c'est. Ouais, je pense que ça doit booster la puissance de vos coups sûrement. Ah ok, donc là il y a une jauge. Donc pendant un certain temps on doit être plus puissant. Écoutez, on va s'arrêter là dans cet environnement enchanteur. Avec ce décor magique. Et voilà, que dire de plus, c'est un jeu que je vous recommande chaudement, qui n'a pas trop vieilli à mon sens. Et qui doit se trouver, je pense, encore à très très bon prix. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas cet épisode, alors je ne saurais pas dire si c'est le meilleur de la série, je ne sais pas. Dragon's Trap est plus réputé, je crois, que celui-là. Mais disons que graphiquement, c'est probablement celui qui sort du lot. Voilà, écoutez, je vous laisse, à bientôt.